avec des questions très, très rapides. En rafale! En rafale. Donc, à la première Paul question. Arcand, en rafale. J'écoute pas Paul Arcand. Lui aussi, ça fait des années. Je sais pas pourquoi son nom est associé à Rafale. J'en ai aucune idée pourquoi. Écoute, c'est des choses qui arrivent, hein. Fait que stratégie marketing que tu aurais dû faire plus tôt. Des témoignages de mes clients qui sont hautement satisfaits. Pour nous, les témoignages, c'est une machine de guerre. Preuve sociale extrêmement puissante. C'est définitivement vrai, sauf que le problème avec ça, c'est que tu peux pas en faire tôt à cause que tu n'as pas de clients au début. Fait que OK. t'as eu besoin d'attendre ton 3 ans en fait pour avoir tes témoignages. T'aurais pas pu le faire. On en avait, mais on les faisait écrits. C'était pas hallucinant. Moi, je te dirais, ce que je ferais plus tôt comme stratégie marketing, c'est essayer de devenir meilleur plus rapidement. Parce que les gens, on aura beau faire le marketing qu'on veut, Olivier, t'es ta propre marque de commerce et ton produit, ta réputation va te précéder à un moment donné. Et je te dirais, ça fait quoi, 18 ans maintenant que je suis en affaires? J'ai quand même passé une couple d'années où j'étais assez complaisant, puis j'étais assez sloppy comme entrepreneur, là, parce que je voyais pas l'intérêt de scaler, puis il y a peut-être des choses que j'ai faites qui n'étaient pas nécessairement la qualité que j'espérais mettre sur le marché. Et je pense que en termes de marketing, probablement que ça m'a nui ça, mais maintenant, je suis beaucoup plus attentif à ça. Ouais, ta qualité de production est vraiment bonne en passant. Ça paraît que tu as une belle équipe qui t'aide. Puis tu fais ça a l'air à coûter cher, en tout cas, ce que tu produis. Fait que, justement, by the way, j'ai vu les petites capsules que tu mets sur YouTube, là, les extraits de ta vie. Je trouve ça bien le fun. Oui, de style vlog, oui. Oui. Est-ce que tu as été inspiré un peu par Gary Vaynerchuk pour. Oui, absolument. Toute cette tendance-là, là, Gary Vaynerchuk et plusieurs autres qui font ça maintenant, là, on cherchait une façon de faire différent que mes vidéos YouTube en studio, ce que je faisais juste du direct to camera, direct à la caméra et du contenu. Donc, on a trouvé que c'était peut-être une idée intéressante d'amener les gens dans ma réalité et plus raw. Donc, à date, la réponse est très bonne. Donc, on est vraiment content. Super. Et puis, un livre de marketing que tu recommandes aux gens? Un livre de marketing que je recommande aux gens. Gosh! Anglais ou français? Je crois pas que j'ai lu beaucoup de livres en marketing, mais écoute, le dernier de Russell Brunson, l'avant-dernier, secret.com. OK. L'avant-dernier de Russell Brunson. Donc, c'est quoi? C'est soit Expert Secret ou .com Secrets, mais c'est Russell Brunson, qui est un gros marketeur aux États-Unis. Donc, c'est probablement un des seuls livres marketing que j'ai lus. Ouais. OK. On va mettre ça, c'était il y a 2 ans. On va mettre le lien, bien sûr, dans les notes du podcast. Donc, si jamais vous voulez aller regarder ça, latranchée.com/podcast. Je suis un peu déçu, Martin, là, que tu n'aies pas nommé la petite bible de la publicité Facebook d'Olivier Lambert, mais écoute, je vais passer tout droit. Là. La petite bible de la publicité Facebook. Non, mais attends, par contre, j'ai lu ton livre, par contre. Je t'ai-tu pas fait ton livre de blog est très bon. Oui, tu m'as même fait un témoignage. Ouais. Exactement. Ça, je l'ai lu. Ça, c'était très bon. Donc, oui, OK, si tu rentres ça dans le marketing. Mais moi, je vois ça comme comment vivre de son blog. Non, ça, c'était très bon. J'ai beaucoup aimé ta plume, très humoristique. C'est vraiment tellement un ton incroyable, Olivier. Ça, c'est une de tes plus grandes qualités. Ton ton est tellement authentique, tellement drôle. T'écris comme tu parles. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, ça aussi, c'est un excellent livre. Mais l'autre, je ne l'ai pas lu. Je vais être honnête avec toi. Je savais même pas que tu avais sorti ça. Bravo. Ben, il n'y a pas de problème. En fait, c'est mon premier. C'est mon lead magnet pour ma formation Facebook. Je travaillais encore quand j'ai écrit ça. Ça fait drôle de dire ça. Vraiment, hein? Parce que maintenant, je travaille plus. Je fais juste jouer à l'ordinateur et rester en pyjama. On sait tous. Puis te lever à 11 heures. Exactement. Ben écoute, dernière question. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans la prochaine année? C'est quoi tes défis que tu veux relever? Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? D'abord, avant tout, moi, ça fait déjà quelques années que j'ai une ascension quand même assez massive en termes de conférences en anglais. Donc, tu l'as mentionné au début du podcast, j'ai fait des conférences avec Richard Branson, Frank O'Day, Jack Canfield, bref. Donc, moi, j'ai encore vraiment une forte passion de me retrouver sur scène parce que c'est vraiment un privilège incroyable, Olivier, d'avoir à aller parler dans des organisations de classe mondiale. Je pense que mon livre marketing ou des meilleures tactiques, très souvent,
c'est d'avoir la chance de rentrer dans des conseils d'administration ou des salles de réunion les plus grandes banques au monde, les bombardiers de ce monde, et t'es là, puis t'écoutes qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et toi, t'es responsable de faire la conférence après. Donc, ça, je suis toujours, moi, vraiment extrêmement motivé par ça, même si j'en fais de moins en moins parce que le web est une autre de mes passions. Donc, les conférences, ça, c'est quelque chose qui est encore à mon agenda. Et jumelé à ça, je fais tellement de conférences en anglais maintenant. Donc, 65 à 70% de mes conférences maintenant sont en anglais. Donc, je commence à me bâtir une liste en anglais depuis maintenant, 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai bâti beaucoup de relations en anglais aussi dans le monde de l'Internet marketing avec plusieurs joueurs au Canada ou aux États-Unis. Donc, je te dirais, d'ici à la fin de l'automne, on va lancer le site Internet Permission to Perform, donc permission de performer, qui va être mon brand en anglais. Donc, je vais lancer une série d'entrevues que je fais avec des grands joueurs américains ou canadiens au niveau de la performance ou au niveau du web, pour nourrir ma liste. Et je suis juste intrigué et j'aime le challenge de voir si je pourrais aller me faire un petit succès aussi en anglais sur le web. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire en multilangue, anglais et français, de par eux-mêmes, à moins qu'ils fassent de la traduction, et ainsi de suite, là. Mais donc, j'aime cette idée-là d'être un des seuls joueurs qui peut jouer sur 2 marchés. Parce que moi, en conférence, ça a été une planche de salut hallucinante d'être capable de faire ça dans les 2 langues. Ça m'a amené une clientèle de fou. Ça m'a amené des référencements énormes. Plusieurs compagnies veulent avoir le même messager pour des tournées de conférences. Donc, je le fais en anglais, en français pour eux. Donc, je me dis, peut-être qu'en anglais, sur le web, le fait que je peux être un des premiers ou dans les peu qui peuvent faire ça dans les 2 marchés, j'ai un petit thrill par rapport à ça. Et étant très stratégique, ça fait plusieurs années que je cogite cela. Et là, on arrive finalement à l'accouchement bientôt. Donc, à part de ça, des petites bouteilles de vin, profiter de la vie, m'entraîner, m'amuser avec mes enfants et ma femme, et bingo. Oui, ça, c'est l'important. C'est l'essentiel, en fait. Je trouve ça le fun à cause que, justement, quand tu penses de te lancer, faire du contenu en anglais, moi aussi, c'est quelque chose qu'on m'a proposé 1000 fois. Olivier, pourquoi tu ne crées pas du contenu en anglais? Le marché aux États-Unis est non, bien gros. Mais ce qu'on oublie, c'est que la compétition en anglais est également énorme. Le marché n'est pas le même. Le marché, ils ont eu beaucoup plus de personnes. Tu sais, des formateurs en développement personnel, il y en a eu un puis un autre en anglais. Même chose pour la publicité Facebook, le marketing, l'entrepreneuriat. Fait que tu arrives dans un marché qui est très, très mature. Et puis, ça me fait penser à la tune If I can make it here, I can make it anywhere. Et c'est un peu cette attirance-là qu'on se dit, si je suis capable de percer ce marché-là, je peux percer n'importe quel marché. Puis je trouve que c'est... Je sais pas si c'est une de tes motivations, mais moi, c'est quelque chose que je trouve que c'est sexy de viser. Oui, écoute, moi, de toute façon, tu sais, ça me sort de ma zone de confort. Ça me permet d'appliquer qu'est-ce que j'enseigne, parce que je vais revenir aussi à la base. Tu sais, je vais aller faire des entrevues de contenu avec des gens qui m'inspirent énormément. Et en même temps, quand je vais dans mes conférences aux États-Unis, moi, Olivier, on dirait que je suis le francophone qui est là. Puis finalement, à part leur donner des conseils autour du feu de camp ou dans la salle de réunion qui est là, j'ai pas grand-chose à leur donner en termes de scaling ou de volume. Donc, quand je me suis mis à décortiquer mon modèle d'affaires, je me suis dit, j'ai des courriels en anglais, j'ai des audiences en anglais. Et pourquoi que je ne profiterais pas de cette liste-là, ne serait-ce pour leur offrir de la valeur, parce que oublie pas que quand j'ai les courriels de mes participants en conférence, très souvent, ce sont des solides ambassadeurs après mes conférences parce qu'ils ont eu un bon temps, ils ont eu du fun, on a vécu un bon moment ensemble, mais là, j'ai rien à leur envoyer autre que du contenu en français. Donc, pour moi, c'était juste une logique normale de dire, hey, je pourrais interviewer des gens, développer du contenu en anglais, nourrir ma liste en anglais et éventuellement, peut-être, proposer un produit. Mais si je ne le fais pas, au moins quand je vais dans mes conférences aux États-Unis, je peux leur dire « Hey, t'aimerais-tu que je t'interviewe? J'ai une liste de courriels. » Donc, j'ai l'impression que je vais être plus à l'aise de pouvoir leur donner à eux aussi, plutôt que de dire « Hey, as-tu une stratégie pour moi? » ou « Qu'est-ce que tu ferais? » Puis on ne se parle pas après. Donc, pour moi, de mettre une structure en anglais, c'est juste une façon normale de fueler. Peut-être, justement, ça « If I can make it here, I can make it anywhere else. » Il faut que ça commence en quelque part. Donc, oui, c'est une motivation. Définitivement. Ben écoute, merci beaucoup. As-tu quelque chose que tu aimerais rajouter? Quelque chose que je ne sais pas poser une question là-dessus? Tu aurais aimé ça en parler avant qu'on wrap up? Oui. Je voulais te dire que je trouve que tu as la plus belle barbe de l'industrie. Ah! C'était important que ce soit sur ce podcast-là. Je ne veux pas finir le podcast sans le mentionner. Ben merci beaucoup, Martin.